Comment comprendre que toi, on te dit de venir chercher de l'argent en tant que jeune entrepreneur, en tant que prestataire de services, et puis tu viens à vélo? Voilà comme ça un ferronnier qui va chercher de l'argent dans un bureau et qui va chercher une avance sur un travail qu'il devait faire dans un bureau, je crois que c'était une directrice de cabinet. C'est une histoire qu'on m'explique, que j'utilise pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Et une fois que la dame lui remet, je crois que c'était 2 600 000, 2 500 000, le monsieur sort et puis il part avec l'argent pour pouvoir faire les travaux. Et la dame comme ça qui se penche au niveau de la fenêtre pour regarder en bas, voit que le ferronnier s'apprête à monter sur un vélo pour partir. Automatiquement, elle appelle l'accueil. Elle demande à ce qu'on interpelle le ferronnier. On interpelle le ferronnier et elle demande à ce qu'on récupère l'enveloppe dans la main du ferronnier. Et puis elle récupère l'enveloppe. Le ferronnier qui remonte et puis après, je ne sais plus ce qui se passe. Tu viens chercher une avance de plus d'1 million et tu viens à vélo. Vous savez, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, il y a un terme simple à expliquer qui est la valeur perçue. La valeur perçue qui est un peu liée à l'image de marque. Mais la valeur perçue est beaucoup plus globale que l'image de marque. L'image de marque va consister à choisir un positionnement et puis à faire tout ce qui est nécessaire pour rester dans ce positionnement-là. On peut choisir une image de marque de luxe et donc on va prendre toutes les décisions vestimentaires au niveau des lieux qu'on fréquente, au niveau des gadgets qu'on a pour positionner son image à ce niveau-là. Et puis il y a la valeur perçue. La valeur perçue qui n'est pas forcément positive comme l'image de marque. La valeur perçue, c'est comment est-ce qu'on te voit. Tu es au quartier, tu as ta manière de te vêtir, tu as tes réactions. Les gens te voient d'une certaine manière. Ils te catégorisent d'une certaine manière. Tu es une jeune fille, tu es dans le quartier, tu es toujours dans les couloirs avec des jeunes bizarres. La perception que les gens ont de toi, c'est ta valeur perçue. Comme tu peux être une jeune fille aussi, toujours propre, avec un bon langage, qui n'est pas dans les faux coups, qui ne traîne pas au quartier, qui est toujours dans les bons lieux. Quand on voit ses statuts sur Facebook, on dit cette fille-là, on dirait qu'elle connaît les vraies personnes, elle fréquente les vrais coins. C'est la perception que les gens ont de toi. En tant qu'entrepreneur, tu dois chercher à travailler sur cette valeur perçue-là. Parce que c'est ce qui va permettre aux gens de te classer et de te faire confiance ou pas, de te remettre des sommes d'argent ou pas, de te prendre au sérieux ou pas. Tu vas chercher 1 million, plus d'1 million. Qu'est-ce que ça te coûte d'emprunter un véhicule de transport avec chauffeur, de bien te vêtir? Aujourd'hui, il y a de très belles voitures qui font du VTC. Personne n'est obligé de savoir que la voiture est un VTC. Bien sûr, il ne faut pas prendre un taxi rouge. Quand tu appelles le véhicule, tu t'assures déjà. Déjà, quand tu commandes un VTC et que tu commandes en confort, ce n'est pas n'importe quelle voiture qui va venir. Ok? Ça veut déjà dire que c'est une voiture qui a au moins la climatisation pour respecter la tenue que tu vas porter et pour respecter le parfum que tu auras mis. Tout ça va concourir à envoyer une valeur perçue importante. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un VTC? Qu'est-ce qui t'empêche de louer un véhicule? Les petits modèles 20 000, 25 000 sur Abidjan, les 406 et tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche de supplier un ami qui a une bonne voiture de t'emmener à ce rendez-vous-là? Même si c'est pour 2 heures. La directrice de cabinet, regardant par la fenêtre, t'aurait vu monter dans une voiture, pas côté chauffeur, mais à l'arrière. Elle n'a pas besoin de savoir que c'est un VTC. Elle n'a pas besoin de savoir que c'est un véhicule loué. Tout ce qu'elle voit, c'est le ferronnier qui est au quartier, toujours habillé avec de la graisse sur lui, toujours bizarre un peu. Enfin, bizarre, il est dans sa tenue de travail, c'est normal, mais je suis convaincu que le soir, il est très propre. Elle le voit venir dans une voiture. Elle ne va pas chercher à aller plus loin.
Elle sera même capable de te dire, bon, quand tu vas finir la patame en métal de mon jardin, j'ai un grand projet au village, j'aimerais te positionner là-dessus. Parce qu'elle a vu que tu prends ton travail au sérieux. Avez-vous déjà été avec des démarcheurs pour chercher une maison ou bien un magasin? Et puis, vous voyez ce démarcheur-là qui vient, bonne chemise bien repassée, bon pantalon, bonnes chaussures, avec un petit carnet, un petit stylo, son téléphone, un téléphone, pas besoin que ça soit un smartphone, mais un bon téléphone. Mais en tout cas, il est propre sur lui. Celui-là, quand il vous dit droit de visite 10 000, vous allez lui donner. Et puis, parallèlement à un autre qui vient, un short, tu sens que le short même, il a ouvert la garde-robe, il a pris un truc comme ça, il a porté, tapette, petite tapette en bas, débardeur. Bien sûr, je suis en train de catégoriser, mais je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce genre de démarcheur-là. Bien sûr, je catégorise, je caricature au maximum. Mais ça existe. Quand vous voyez son allure même venir, vous êtes un peu découragé. Et il va vous faire marcher sur des kilomètres à vous en faire perdre votre parfum. Si bien sûr vous n'êtes pas véhiculé. Ou même quand vous êtes véhiculé, vous n'avez même pas envie qu'il monte dans le véhicule. Voilà. Parce que déjà, vous n'êtes pas convaincu que le parfum du véhicule va tenir. Bien sûr, je suis en train de caricaturer. Quand celui-là vous dit droit de visite, même quand il dit 5 000, tu dis mon petit, attends, j'ai un 2 000 là-bas, là, tiens. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à 2 000. Ne prenez pas ce que je dis au premier degré, hein, mais comprenez la pensée. Il ressemble à 2 000. En tout cas, il ne ressemble pas à plus que ça. Ou alors, il ne donne pas même l'envie, le courage même de lui donner plus. Et puis, il y a le démarcheur, là, c'est le haut niveau, qui vous dit, vous êtes où? Vous lui demandez, mais vous venez comment? Il vous dit, non, je suis garé en face. Là, c'est le haut niveau. Le démarcheur qui a su s'organiser. J'en connais un comme ça qui s'appelle Bini. Bini Immobilier d'ailleurs, qui fait du très bon boulot ici à la Palmeraie. Ok? Il vient en voiture. Déjà, pour t'envoyer un message clair, je ne suis pas ce genre de démarcheur que tu as l'habitude de voir. J'ai les moyens de ma politique. Celui-là, quand il vous demande même droit de visite 20 000, vous allez lui donner. Pourquoi? Parce que déjà même, c'est le carburant en fait que tu es en train de payer. C'est même pas la visite, c'est le carburant. Et puis, in fine, ils ont un truc qu'ils appellent droit d'agence. C'est plus motivant de donner un droit d'agence à quelqu'un qui est organisé, qui a l'air propre. Je ne dis pas forcément qu'il faut avoir une voiture, mais le minimum déjà, c'est l'allure, la présentation. Il faut paraître sérieux. Quand la personne te contacte, aujourd'hui, il y a WhatsApp Business. Tu peux créer un petit message automatique, tu mets un nom d'entreprise, peu importe, elle peut exister, elle peut ne pas exister. Les Américains disent « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Fais comme si tu y étais, même si tu n'y es pas encore. Tu peux choisir un nom professionnel, un message d'accueil. Quand le gars même envoie le message, quand le client, le prospect envoie un message pour prendre des renseignements, il reçoit ce message. Automatiquement, il se dit « tiens, on dirait que j'ai affaire à du professionnel ». Ce sont des trucs basiques. Et quand tu décroches, il y a une manière de t'exprimer. Il y a une manière de recevoir. J'en ai croisé plein de ces démarches-là, vraiment qui impressionnent même dès le coup de fil. Et moi, j'adore ça. Ce sont des gens qui travaillent sur leur valeur perçue. Tu peux être une jeune fille, tu es au quartier, tu es toujours dans le faux coup. Le gars même qui vient te draguer, il n'est pas convaincu. Et ceux même qui t'approchent même là, c'est des gens qui ne dépassent pas un certain niveau. Parce que c'est la valeur que tu ramènes. Une valeur de moins cher. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton positionnement va déterminer la façon dont les autres vont te traiter. Et en tant qu'entrepreneur, c'est très, 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 très important. Tu peux avoir une voiture, tu accompagnes un client, tu n'es pas obligé de lui dire de mettre l'essence. Quand il regarde la jauge de ton réservoir, il voit que tu es au plein. C'est un message que tu lui envoies. Aujourd'hui, lorsque j'ai débuté en 2012, je pouvais faire une visite avec un client, il va me donner 10 000, 20 000. Aujourd'hui, si je fais une visite avec un client, il faut vraiment qu'il soit culotté pour me tendre 10 000, 20 000. Pourquoi? Parce que le véhicule même dans lequel nous sommes partis envoie déjà un message. L'allure, le langage, les idées même que je vais lui donner, c'est-à-dire qu'avant même d'arriver là-bas, je lui ai fait au moins 45 à 1h30 de coaching gratuit. La valeur perçue, l'image de marque,
quelle image tu veux renvoyer aux autres pour qu'ils te respectent. Tu es un entrepreneur, tu n'as pas trop de moyens. Travaille déjà sur ton allure. Aujourd'hui, il y a des endroits à Djamé où il y a des chemises bien propres, des pantalons, des chaussures. Tu peux t'acheter 2 paires de chaussures, 3 pantalons, 4 ou 5 chemises et tu es prêt pour aller à tous tes rendez-vous. À Trècheville, à Djamé, il y a des petites sacoches. Tu mets tes documents dedans. Même si c'est vide, tu prends la sacoche. Petit carnet stylo. Un bon petit téléphone. Si tu travailles ta valeur perçue, tu vas rencontrer des gens qui n'auraient jamais investi avec toi autrement, mais qui sont prêts, des personnes qui seront prêtes à s'engager avec toi sur des millions par rapport à ce qu'ils auront vu, par rapport à ce qu'ils auront senti, par rapport au message, à la valeur que tu leur auras renvoyé. Tu es un jeune entrepreneur, tu n'as pas trop de moyens, travaille sur ton allure, travaille sur ton image, ça commence par toi-même. Dès que tu arrives un peu à t'organiser, va à My Address de Plateau. Prends une offre de coworking. Tu peux aller à l'heure. Je ne maîtrise pas les coûts. Vous pouvez contacter Edier. Vous me demandez, sa page c'est Edier Pro. My Address de Plateau. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je vous enverrai son adresse. Prends un forfait de coaching. Si tu n'as pas les moyens de prendre un bureau au mois, prends des heures. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici, je n'avais pas encore de bureau. J'étais dans des coworking. Le coworking le plus proche de moi était Safi Center à Angré-les-Oscars. Ok? De Plateau était beaucoup plus loin que moi, donc j'allais à Safi Center. Chaque fois que j'avais un rendez-vous, j'appelais, je crois qu'elle s'appelait Miss Kofi, je l'appelais. Est-ce que je peux avoir un créneau d'une heure, de 13h à 14h? Je positionne mon client là. Et je lui demandais de toujours me mettre dans le même bureau, dans la mesure du possible. À telle enseigne que le client te retrouve à chaque fois quand il vient dans le même bureau. Il finit par croire que c'est ton bureau. C'est du business. C'est du business. Ce n'est pas un mensonge. Tu ne lui as jamais dit que c'est ton bureau. Tu lui as dit, on se donne rendez-vous à Safi Center. Quand tu montes dans ton bureau, tu laisses ton nom à l'accueil. Pendant que tu es dans ton bureau, quand il vient, on appelle le bureau où tu es. Ok? Monsieur Tan est là, il aimerait voir monsieur Anani. Ok? Et puis on te fait monter. Automatiquement, le visiteur pense qu'il monte dans ton bureau. Quand il vient, tu as tes kakémonos, tu as personnalisé le bureau. Ok? Il vient, tu le reçois et puis il part. Dès qu'il part, tu ramasses tes kakémonos. Et si tu es habitué au coworking, tu peux même y laisser tes visuels là-bas pour qu'à chaque fois, avant même de venir dans tes rendez-vous, il soit positionné. Ce que moi je faisais des fois, j'attendais le client en bas et je montais avec lui. Et quand je monte avec lui, j'étais tellement en bon terme avec la gérante qu'elle positionnait déjà mes kakémonos. Aujourd'hui, je ne suis plus à ce stade-là, donc je peux vous donner ce secret. Elle positionnait mon kakémono et puis je viens directement, le client est déjà là, la clé m'est déjà lancée. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs qui commencent dans des coworking. Donc, ça peut être un bureau que tu loues dans le coworking. Sauf que toi, tu n'as loué qu'une heure. Mais le client peut penser que tu es là tout le temps puisque tu le reçois dans le même bureau. C'était le 330, je crois. Donc, quand tu as un peu d'argent, tu travailles sur l'image. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de bureau. Il y a des jeunes qui travaillent. Tu peux visiter tes clients ou tu peux travailler depuis la maison. Et quand le client veut te voir, tu vas vers lui. De deux, tu te prends des heures de coaching dans des bureaux. Ça te paraît plus professionnel. Tu vas te rendre compte que rien qu'en prenant 7500 une heure, un client va venir te donner un marché de 4 millions. À ce moment-là, maintenant, tu prends le bureau. Donc, pour quelque chose qui est temporaire, quelqu'un voit ça et te fait maintenant confiance pour te confier de l'argent qui te permet d'avoir maintenant quelque chose qui est permanent. C'est la magie de l'entrepreneuriat. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a beaucoup de gens comme ça qui travaillent sur ce principe-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était la valeur perçue ou l'image de marque. Mais vraiment, c'était plus sur la valeur perçue. Comment tu te présentes aux autres et comment ils te prendront par rapport à l'image que tu leur envoies. C'était Nyepa Joël Anani. À la prochaine vidéo.